ce tout premier épisode du journal créatif de Rive. Alors moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram. Et vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie, qui est la boutique de Paul Trudel-Bellemare, donc Paul TB, et moi-même. Une boutique qui a bientôt 1 mois. En fait, cette semaine, elle a 1 mois. Elle est beaucoup plus vieille que ça dans le, dans le temps qu'on y a consacré, des mois de préparation, mais depuis qu'elle a ouvert ses portes, elle a bientôt 1 mois. Donc, vous êtes dans le journal créatif de Rive. On a appelé ça comme ça parce que c'est... en le fond, c'est un peu un podcast tricot, couture, mais c'est aussi un véhicule pour nos inspirations, tout ça. Ça va être principalement moi qui va être l'hôte de ce journal créatif. Pour l'instant, c'est des raisons COVID. On ne peut pas filmer ensemble pour les mois sans les masques. Donc, c'est pas super comme podcast avec des masques. Et puis aussi, juste parce que moi, j'aime beaucoup le médium YouTube. Je le faisais sur ma chaîne Tricoté Serré avec Marina, Viola Borealis. Donc, j'avais un podcast avec elle qui s'appelait Tricoté Serré. Le podcast est arrivé à la fin de sa vie tout récemment. Mais c'est un médium que j'aime beaucoup, YouTube. Donc, j'ai eu envie de revenir sous une forme plus personnelle. Donc, chapeautée par ma compagnie, mon magasin. Et puis, Paul apprécie beaucoup faire des IGTV, comme vous avez probablement vu assez souvent sur son compte personnel Instagram. Je pense qu'elle aime beaucoup le fait que c'est spontané de filmer un IGTV. Quand elle en a envie, elle le filme. Et puis, vous semblez beaucoup l'apprécier. Ça se dit pas. Vous semblez beaucoup l'apprécier. Donc voilà. Alors, bienvenue au journal créatif de Rive. Je suis vraiment contente de filmer le premier épisode. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée dehors. J'avais espéré filmer dehors, mais j'ai pas assez d'expérience en scène d'extérieur. En bref, le soleil était comme trop présent. Il y avait trop de contraste. Le soleil était trop haut, ça marchait pas. J'ai fouillé, j'ai tourné en rond sur mon terrain pendant une demi-heure pour trouver un spot qui fonctionnait, puis ça marchait juste pas. Donc, je suis de retour à l'intérieur, mais j'ai apporté un peu d'extérieur avec moi. Je fais du mieux que je peux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va être, ce journal créatif? Donc, ça va être mes projets tricot, mes projets couture. C'est vraiment... Des fois, ça impressionne les gens quand je leur dis tous les vêtements de ma garde-robe sont faits main. Je suis pas rentrée dans un magasin dans les 5 dernières années. J'ai pas magasiné en ligne non plus. Dans un magasin de prêt-à-porter, je veux dire. À part pour m'acheter un legging dans les dernières années, un legging de yoga, j'ai pas magasiné. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire une garde-robe complète? C'est un peu ça. C'est de vous montrer c'est quoi ma pratique, vous montrer comment, je sais pas, c'est quoi les habitudes qu'on a quand on élabore toute sa garde-robe. Ça m'est arrivé dans les dernières années de plus avoir de pantalons à mettre, mettons, parce que j'avais pas pris le temps de m'en faire. Puis ceux que j'avais pas pris le temps de les réparer, ou ils faisaient plus, ou c'était plus... peu importe. Donc, dans le fond, c'est un mix de on se laisse inspirer et on pense à notre garde-robe, aux morceaux qui manquent pour que ça fonctionne. Des fois, il manque un morceau qui va lier tout le monde ensemble. Puis là, en plus, c'est le moment parfait pour en parler parce que je réalise que j'ai pas vraiment... Ma garde-robe est comme plus adaptée à mon corps post-grossesse. Plus adaptée en termes de mensuration, mais aussi en termes d'envie. T'sais, c'est comme plus... je suis plus la même personne qu'avant. J'ai plus la même vie qu'avant non plus. Avant, je travaillais dans un bureau, fait que j'avais beaucoup de vêtements assez propres de bureau. Maintenant, je suis à la maison, je suis travailleur autonome, donc... mais j'ai pas envie d'être en pyjama toute la journée. J'ai juste envie d'avoir une garde-robe qui me ressemble. Donc, c'est parfait. Je trouve que c'est
le bon vecteur, cette balado, podcast, journal créatif pour vous en parler et élaborer ça ensemble. Ça va être aussi un peu, c'est ça, un réceptacle de mes inspirations. Donc peut-être des fois, j'aimerais ça faire des revues de livres une fois de temps en temps. J'ai vraiment pas beaucoup de temps de lecture, mais je me disais, s'il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué, ça serait une belle place où le partager. Et peut-être parler un peu de jardinage parfois, pas grand-chose encore une fois, mais juste que ça reflète ma pratique créative. Puis le jardinage et la lecture, ça en fait définitivement partie. Point jardinage. Comment vont vos semis? Moi, j'en ai qui me sortent par les oreilles. J'ai lu un petit livre de jardinage. En fait, ma sœur m'a offert un livre sur le potager qui est super chouette. Puis la personne dans le livre, elle commence en parlant des semis en disant souvent les jardiniers inexpérimentés vont avoir beaucoup trop de semis. Peut-être pour un jardin, pour une famille de 4 ou de 6, ça prend peut-être 5 plants de tomates, quelque chose comme ça. Puis les jardiniers plus inexpérimentés vont finir avec 15 ou 20 ou 30 plants de tomates après la saison des semis. C'est définitivement mon cas. Donc cette personne-là disait, je crois que c'est Mélanie Grégoire, qui a un livre, Le calendrier du potager ou quelque chose comme ça. Je pourrais vous en parler plus la prochaine fois si je trouve que ça en vaut la peine. Mais c'est juste intéressant qu'elle dise calculer que pour une graine qui germe, à la fin de la saison des semis, là, quand elle va grossir, ça va vous prendre un pot de 15 cm. Fait calculer un espace dans votre maison de 15 cm de diamètre pour chaque plant. Alors, vu comme ça, c'est vrai qu'on peut pas en planter autant. Mais bon, je m'amuse. J'en ai beaucoup. Je vais en donner à mon entourage, tout ça. Et puis, moi, je vis à la campagne. Donc, j'ai un grand terrain avec bien de l'espace. Alors, au pire, j'en plante. Je ferai des canages à l'automne. Voilà. À un moment donné, je disparaîtrai, puis je ferai des cannes. Donc, voilà. Ça, c'était le point jardinage. Alors, on va rentrer tout de suite. Alors, c'est surtout un podcast de bienvenue aujourd'hui pour célébrer ce nouvel espace d'expression. Mais j'ai quelques petites choses à vous montrer aussi. Alors, le premier projet, on va commencer avec le tricot, puis après ça, on va passer à la couture. Alors, mon premier projet, c'est un projet que j'ai présenté à la fin, dans le dernier épisode de Tricoter serré. Donc, je m'excuse pour la redite si vous arrivez de là. Mais c'est un projet qui est assez... c'est du gros projet, là. Donc, ça prend pas mal d'espace dans ma pratique en ce moment. Et puis, j'essaie de me motiver à le finir, surtout parce que c'est un projet assez compliqué. J'ai l'impression que si je laisse tomber pour faire autre chose, je vais avoir de la misère à y revenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête, j'ai pris des notes et tout, mais c'est le genre de projet que si on laisse tomber, ça peut être compliqué d'y revenir. Donc, j'essaie de me motiver à le finir. Parce que je l'aime beaucoup. Donc, c'est le Sawyer Pullover de Sari Norlund. Alors, je vais vous le montrer ici. Donc, il est super beau. Je vais essayer de pas trop m'étendre parce que j'en ai quand même pas mal parlé sur Tricoter serré et qu'il n'est pas fini. Donc, je risque de vous en reparler quand il va être fini. Mais bref, c'est un chandail tout en torsade que je tricote dans un mélange de fils avec... donc, j'ai un fingering qui est la rêverie d'Urso, qui est une laine discontinuée maintenant, que j'avais... Pardon. Que j'avais tricoté en chandail il y a longtemps et que j'aimais pas. Donc, je détricote le chandail pour essayer de le réintégrer dans ma garde-robe. C'était pas un chandail que j'aimais assez non plus pour offrir. Donc, c'était pour ça toute l'envie de le détricoter puis de réutiliser la laine. Et puis, je l'ai mixé avec un fil de Nurtured Fine de Julie Asselin, couleur courte pointe. Donc, c'est un mix de laine que j'adore. La définition de point est superbe. J'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Donc, je suis rendue. C'est quand même un projet de longue haleine parce qu'il faut vraiment suivre ces tableaux, tout ça. C'est tout en texture et en torsade. Donc, c'est vraiment pas un tricot divan ou un tricot série télé. À chaque soir, j'ai espoir, je le prends.
Puis j'essaie de tricoter en regardant la télé, mais c'est pas possible. On écoute des séries qui sont trop prenantes. Voilà. Pa, 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 pa. Donc, je suis rendue où? J'ai tricoté le corps. Dans le fond, il se commence en bas, par le bas. Donc, il se commence par les côtes d'en bas. On fait les côtes 1-1, on monte. Et puis là, je suis arrivée à la séparation des manches. Après le dernier épisode de Tricoter Serré, j'étais rendue là. Donc, je suis arrivée à la séparation des manches. Ça, c'est le devant qui est en attente sur une aiguille. Voilà. Et là, je suis en train de monter le dos. Donc, je suis pas mal avancée dans le dos. Il faut 8 pouces pour ma taille. Donc, ça s'en vient gaiement. Donc, il me reste à finir le dos, finir le devant, puis après ça, assembler, je pense que c'est assembler les épaules et relever des mailles pour faire les manches. Donc, je m'engage ici à persévérer à l'allure où je vais. Là, ça va mieux. Là, depuis que Rive est lancé, j'ai un peu plus de temps pour moi. Donc, ça va bien, ça avance. Quand même, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Tricoter Serré, j'ai enregistré ça il y a 2 semaines peut-être. J'ai fait presque tout le dos. Donc, c'est pas pire. Donc, ça, c'est mon gros encours. Et j'ai un petit encours. J'ai monté une paire de bas vanille avec une Zobberball. Une Zobberball de Chapelle Wool, Chapelle Wool, qui est une marque allemande. Donc, ces Zobberballs-là sont disponibles dans la boutique de Rive. On en a 4 coloris, je crois, et sont vraiment le fun. Donc, c'est des laines qui sont c'est pas tout à fait auto-rayant, c'est comme ça fait des grosses rayures, mais c'est plus comme auto-changeant, échange. C'est 2 brins retordus ensemble de couleurs différentes, donc ça donne une allure un petit peu filet main, genre un peu spin cycle, tout ça. Voilà. Donc, elles sont vraiment le fun, elles sont pleines de vie, c'est vraiment addictif les tricoter. Elles sont pleines de vie, pleines de couleurs. Donc celle-là, c'est la couleur Shooting Star. Il y a du vert, du bleu, du rose, du bleu pâle. J'ai vraiment hâte donc de voir les changements arriver. Donc je me tricote un petit bas vanille. Là. Je le fais en côte. C'est mon bas préféré dans mon pied. Donc j'ai fait un montage German Twisted Cast On, 68 mailles. Je le tricote sur des 2 mm. Des côtes torse, à peu près 15 rangs de côtes torse, je crois. Et puis là, après ça, j'ai fait des côtes 3-1. Voilà. Donc, tout simple. Je fais des côtes 3-1 et j'adore voir comment la laine change. C'est vraiment le fun. Je viens juste de commencer, mais c'est le fun de voir les couleurs variées et tout ça. Donc, rien à dire de plus. Vraiment, je vais faire un talon renforcé. Je me fie à la technique du livre Knits About Winter de Viola Yarn. Elle a un beau patron vanille de bas dedans, une genre de recette de bas. Donc, je me fie à ça. Et voilà, donc ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est du tricot télé. Ah oui, je devrais dire que la Chapelle, donc c'est un mélange. Sont vraiment le fun, cette compagnie-là. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir leur laine. Ils font vraiment tout un travail de durabilité, traçabilité, réduction de la chaîne de production. Donc, tout est fait en Allemagne depuis 70 ans, je crois, ou plus que ça. La laine, c'est de la laine vierge du Patagonia. Donc, ils travaillent avec des petits producteurs bio, je ne sais pas, mais durables certainement. Voilà. Et puis, il y a aussi 10% de nylon ou 20%. Alors, pour arrêter de dire des niaiseries, je suis allée chercher mon étiquette. Alors, donc, la Chapelle, c'est donc une laine d'origine certifiée Patagonia. Sur leur site, ils en parlent plus. Là, c'est des petits producteurs.
Et puis, il y a 25% de polyamide, donc de nylon, mais c'est du nylon biodégradable. Donc, ça dit ici que normalement, le nylon, comme les autres matières synthétiques, ça va prendre des décennies avant que ça commence à se décomposer. Leur nylon va se décomposer en 5 ans, une fois qu'il n'est plus utilisé. Donc, vos bas vont pas se décomposer sur vous. Une fois, comme les fibres naturelles, la décomposition va commencer quand ils vont être jetés. Donc, donc voilà pour la Zauberball. À date, très contente de mon expérience. Donc ça fait le tour du tricot, je crois. Les prochains projets, ça va être, je pense faire le pull de Jacqueline Cieslak dans son dernier livre Embody, qui est un livre qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il a l'air super chouette. Elle a un patron de tricot qui se décline en version cardigan manche longue, cardigan manche courte, veste boutonnée, et puis une version petit chandail à manche courte. Donc je pense que c'est ça que je vais faire, une belle encolure ronde, évasée. Je pense que ça pourrait être super beau pour l'été, donc dans une laine végétale. Je vous reviens là-dessus. Il y a aussi le patron, est-ce que c'est un cardigan ou un chandail? Je pense que c'est un chandail avec des boutons décoratifs de genièvre qui est à paraître. Je pense. Il n'est pas encore paru, je pense qu'il est en test. J'avais pas flashé dessus sur la version de genièvre. Je trouve que ça y va super bien, mais c'était pas vraiment mon esthétique pour moi-même. Mais j'ai vu la version de Marilyn s'est égarée sur Instagram. Elle l'a faite dans une laine jaune pétante avec un peu plus d'aisance que la version de Genièvre, puis avec des manches courtes. Et là, j'ai flashé. Là, je me suis dit, ah oui, je le vois pour un chandail d'été, ça serait super le fun. Donc, je suis à l'affût de quand il va sortir. Je pense le monter, ce beau patron-là. Voilà. On pourrait passer à la couture. En gros, je vais essayer de garder ça dans un format pas court, mais pas trop long, parce que j'aimerais ça revenir assez souvent ici. J'aimerais ça que ça soit... Je vais pas faire de promesses, là, mais aux 2 semaines, aux 3 semaines, quelque chose comme ça, selon comment j'ai avancé dans mes projets, bien sûr. Il faut que j'aie quelque chose à raconter, mais j'aimerais ça avoir un rythme assez soutenu pour me motiver. Puis parce que j'aime ça, vous jaser. Voilà. Donc, couture. Donc, vous le voyez depuis le début, ben, vous voyez pas grand-chose, là, vous voyez des bretelles. Alors, je porte mes Otis Overalls de So Liberated. Alors, les Otis Overalls de So Liberated. Alors, toute une aventure avec cette salopette. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais elle n'est pas terminée. Alors, si vous voyez des coutures accrues dans le bas, là, on s'explique après, pas de panique. Elle n'est pas terminée. Donc, je vais essayer de me reculer un petit peu. Voilà. Donc, il manque la poche. Il y a une poche qui s'en vient ici. Mais déjà, vous pouvez voir un peu. Donc, elle est croisée dans le dos. Et là, ce détail-là ici qui est vraiment le fun. Un petit lien qui resserre le dos, une grande bavette, des poches ici. Et puis comme je disais, il y a une poche qui vient ici qui est manquante. Donc voilà pour la salopette. Donc je vous explique ce qui se passe, ce qui fait que c'est une aventure. C'est cette salopette Otis. Je l'ai faite dans un coton lin Robert Kaufmann qui est aussi disponible dans la boutique Rive, couleur flax. Et c'est le tissu parfait pour ce projet-là, vraiment. Là, c'est un tissu parfait pour des vêtements plus structurés d'été. J'avais fait une cielo dedans qui je pense qui va être super pour cet été. J'ai un projet qui s'en vient aussi, dont je vous parle tout après. Et pour ça, ici, c'était parfait. C'est un tissu qui est juste structuré, juste comme il faut, mais qui respire parce que c'est du coton lin et qui est doux, en fait, qui devient de plus en plus doux à force de le laver. Et voilà, qui fait très été. Donc, très contente de mon choix de tissu, c'est pas là l'enjeu.
L'enjeu, c'est plutôt au niveau du patron. Donc, je vous mets en contexte et je vous explique. Alors, quand on fait de la couture, quand on gagne de l'expérience, à un moment donné, il y a des compagnies avec qui on a plus d'affinité. Dans le sens que les vêtements nous font plus facilement de cette compagnie-là. Et la raison est simple, c'est parce que c'est pas parce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre nécessairement, c'est parce que chaque compagnie travaille avec un bloc de base. Alors, de ce que j'ai compris et retenu de mes cours de patronage, un bloc, c'est le patron de base, le patron sans modification, dont on se sert pour après ça créer des patrons. Donc, chaque patron que vous voyez, c'est un bloc qui est modifié. Donc, le bloc à la base, c'est quelque chose qui va avoir aucune modification. Donc, aucune shape à la taille. Ça va être droit, ça va être... l'encolure va être au ras le cou. Tu sais, c'est quelque chose qui est de base, de base, de base. Donc, chaque compagnie développe son bloc et après ça, s'en sert pour créer ses patrons. Et puis, forcément, il y a des compagnies qui vont avoir un bloc qui vous ressemble plus que d'autres. Donc, le bloc à la base vous fait mieux. Donc, chaque patron de cette compagnie-là vous fait mieux que les patrons d'une autre compagnie. Donc, c'est pas parce que la compagnie sort... Tu sais, ça va pas changer de patron en patron parce qu'ils utilisent le même bloc. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Il y a peut-être des compagnies qui fonctionnent pas comme ça, mais en gros, normalement, ça fonctionne comme ça. Donc, chaque compagnie de patron va avoir son bloc de base. Et puis, de plus en plus, les compagnies ont deux blocs. Un bloc pour les tailles standards, puis un bloc pour les tailles étendues. Parce qu'on peut pas simplement grader le même bloc à l'infini. À un moment donné, les proportions changent. Donc, des compagnies comme Closet Core, avec qui on a travaillé pour notre premier cours, eux ont deux blocs. Donc, il y a un bloc pour les tailles 0 à 20, puis un bloc pour les tailles 14 à 30. Donc, ils ont carrément développé un nouveau bloc pour les tailles étendues. Mais bon, peu importe, je digresse. Tout ça pour dire que il n'y a pas de méthode rapide pour le savoir. Il faut juste expérimenter avec des compagnies différentes, tout ça. C'est par essai-erreur. Puis à un moment donné, vous tombez sur une compagnie où, ben Caroline, on dirait que ça vous fait tout le temps sans trop de modifications. Moi, j'ai toujours des modifications que je dois faire, peu importe la compagnie. J'ai des épaules plus étroites que la moyenne des gens. Donc, n'importe quoi qui a une manche montée qui doit arriver sur la ligne d'épaule, moi, c'est sûr qu'il faut que je ramène au moins 1 cm à 2 cm vers l'intérieur. J'ai le biceps fort, donc souvent il faut que je mesure le biceps pour vérifier si ça passe. Mais ça, c'est des modifications que je connais, c'est pas trop gros encore. Mais avec Sur Liberated, c'est la deuxième fois que je fais un de leurs patrons et que tout tombe pas bien. Et là, c'est vraiment pas un jugement de valeur envers la compagnie parce que Sur Liberated, c'est une compagnie qui est très populaire. Leur robe Hinterland a fait bien à beaucoup de monde, puis a fait bien comme directement sortie du patron. Les gens la font, ça leur tombe parfaitement. Moi, j'ai fait la robe Hinterland, c'était une catastrophe à quel point ça tombait pas bien sur moi. Il a fallu que je repatronne en gros tout le buste de la robe. Fait que c'est comme plus j'ai pris un peu le design de la Hinterland, mais je l'ai patronné moi-même au final. C'est à ce point-là qu'elle me faisait pas bien. Puis ça parle juste de ma shape. En fait, je pense que le bloc de patron de Soul Liberated ne me fait pas bien. That's it. Alors, la salopette Otis, ça a été une aventure. Je l'ai faite. J'ai peut-être fait une taille trop grande, mais encore une fois, c'était selon mes mesures, c'était la bonne taille. Donc, je pense que déjà, ça taille grand. Ou ça taille grand pour moi, je sais pas. Puis, il a fallu que je fasse des modifications un peu extrêmes. Fait que c'est vraiment, ça parle de moi et le bloc de patron de Soul Liberated, on s'entend pas. Donc, il a fallu que dans le fond, le plus gros problème que j'avais, c'était que la fourche était beaucoup trop basse. Je pense que c'est un peu designé pour être une fourche basse, un peu relax, si on veut.
Mais quand on a des cuisses généreuses comme moi, c'est vraiment fatigant une fourche trop basse parce que là, ça crée des motons de tissu. Quand ça frotte à des endroits inélégants, c'est pas beau. Ça frotte entre les cuisses, c'est pas le fun. Donc, la fourche était beaucoup trop basse et je voulais la remonter. Mais au final, je l'ai remontée de 2 pouces à l'arrière et de 4 pouces à l'avant. Donc, on est dans le très extrême. Et puis là, ça commence à me faire comme il faut. Je pourrais la remonter encore un petit peu, mais je pense que ça va. C'était pas des modifications faciles à faire. Je vous explique pourquoi. J'ai apporté une pièce de patron pour vous montrer. Donc ça ici, c'est ma pièce pantalon devant. Vous voyez ici, là, j'ai replié 4 pouces. Donc j'ai enlevé 4 pouces de tissu à la fourche. Donc si je le déplie, ça va être beaucoup plus long. Mais quand vous faites ça, on s'entend que la fourche qui était ici, mettons, elle remonte. Donc l'excédent de tissu qui est prévu ici, vous ne pouvez pas le faire réapparaître dans le vide. Je parle quand vous modifiez un vêtement qui est déjà coupé, qui est déjà fait. Là maintenant, j'ai modifié ma pièce de patron. La prochaine que je fais, elle va me faire... je vais pouvoir juste couper la bonne pièce dès le début. Mais là, sur la première que j'ai faite, je ne savais pas ça. Je savais pas ça. D'où l'intérêt de toujours faire une toile, mais des fois, les professeurs n'écoutent pas leurs propres conseils. Donc, j'avais pas envie de faire une toile. Je me suis dit, je vais modifier une fois fait, je vais trouver des solutions pour que ça marche. Donc, il a juste fallu que j'aille greffer du tissu à l'entrejambe pour pouvoir remonter la fourche. On se comprend. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on rapetisse quand on réduit la fourche. Mais en même temps, c'est que l'excédent de tissu qui est prévu pour la fourche, il monte. Fait qu'il faut comme faire apparaître du tissu qu'il n'y avait pas avant. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai rabouté des bouts de tissu en étant le plus droite possible sur le droit fil, tout ça. Fait que j'ai créé des patchs, mais ça disparaît tout dans mon entrejambe, donc ça paraît pas. Là. Mais disons que c'est du beau bricolage. Mais ça me fait, maintenant, je suis vraiment contente. Pourquoi c'est pas fini? C'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps, puis là, je voulais filmer. Alors là, j'ai juste tout assemblé en gros ensemble pour vérifier que ça me fait. Puis là, je vais retourner tantôt défaire ce que j'ai fait, refaire mes coutures propres, puis finir ma salopette. Mais sinon, j'en suis vraiment contente. C'est vraiment ce que je veux. Là, tantôt, je suis allée couper les jonquilles qu'il y a derrière moi. Je vais me tasser un peu. Donc, je suis allée couper les jonquilles qu'il y a derrière moi. Et puis, c'était parfait, là, à couper dans mes plates-bandes avec ma salopette. C'est exactement ce que je veux. Ça suit mes mouvements, tout ça, ça m'accompagne. Des grandes poches pour mettre mes affaires. Ça, j'en suis très contente. Puis je trouve que le détail dans le dos des bretelles qui se croisent avec le lien qui resserre le dos, c'est super beau. Et en dessous ici, je porte... c'est un haut que j'ai fait il y a quand même assez longtemps. Et puis ça, c'est vraiment fait sur mon bloc de base. Donc, dans un cours de patronage, un jour, j'avais appris à faire mon bloc de base. Et c'est ce que j'ai utilisé pour faire ce petit haut-là. Donc, c'est un bloc que j'ai qui est vraiment sur mesure pour moi. Et en fait, c'est ça. J'en ai fait, je l'ai décliné en quelques versions. Et puis, c'est dans une dentelle vraiment le fun. Il est tout doublé sur la partie corps, puis j'avais pas doublé les manches. Donc, c'est un petit jeu de transparence. Un de mes petits chandails préférés. Voilà. Donc, je voulais pas vous décourager là, avec les Otis Overall. Lancez-vous si ça vous tente. C'est vraiment un beau patron. C'est juste que c'est ça. Moi et le bloc de Soul Liberated, on ne s'entend pas. Il y a d'autres compagnies que moi j'adore qui ne feraient pas nécessairement bien à tout le monde. Donc, ça dépend vraiment. Il faut trouver son bloc. Fait que une fois vous allez finir par trouver la compagnie qui fait les patrons qui tombent toujours bien sur vous. Et puis cette compagnie-là, vous allez devenir comme ça. Voilà. Donc, ça fait le tour pour les salopettes. Donc, prochain projet couture. Je viens de laver mon tissu. C'est encore le coton lin de Robert Kaufman. Je suis partie sur une lancée avec ce tissu-là. Et puis là, cette fois-ci, c'est dans la couleur Heather,
qui est un super beau mauve gris, un peu dépendamment de la lumière, mais c'est un petit mauve, bleu, gris, lilas, vraiment beau. On a aussi la couleur lilas qui est plus lilas, mais celui-là c'est un peu plus subtil, mauve, gris, bleu, quelque part là-dedans. Et puis avec ça, je vais me faire une paire de pantalons crop à taille élastique. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est peut-être un cours qui s'en vient chez Rive très bientôt. Alors je garde le secret pour l'instant. Je vous en parle plus la prochaine fois. Et voilà. Autre projet couture, j'ai des robes qui s'en viennent, qui me tentent de faire. Mais je vous déballe pas tout maintenant parce que j'espère qu'on va se revoir bientôt. Puis je vous en parlerai plus quand mes idées seront plus arrêtées sur ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'était le premier épisode du journal créatif de Rive. De mon journal créatif, on peut dire, puisque c'est surtout moi qui va être ici. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que le format vous plaît. Voilà. Si vous avez des demandes spéciales, de choses que vous aimeriez retrouver dans le journal créatif, vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous. Peu importe, laissez-moi un commentaire. J'aime toujours ça, vous lire. Ça me donne un peu confiance en ce que je fais. C'est vraiment le fun. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Comme je vous dis, il va y avoir du contenu assez régulièrement. Et voilà. Donc, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite une belle, belle, belle journée.